quand je dois me marier. Non, on est en train de parler de la maturité. La Bible dit ceci, dans Matthieu 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. C'est-à-dire des belles choses, on ne donne pas aux gens qui ne comprennent rien. La maturité se caractérise par, nous allons citer 4 choses. La première chose, c'est ce que nous appelons la connaissance. La maturité vient avec la connaissance. Tu veux te marier, tu dois connaître pourquoi tu te maries et quelles sont les règles du mariage. Tu ne veux pas te marier comme ça, tu ne connais rien du mariage. Le mariage a ses règles. Deuxième chose, la responsabilité. Tu ne peux pas te marier quand tu n'es pas responsable. Déjà, il suffit de voir quelqu'un. Il vient avec un sachet. Toi, tu travailles, tu habites chez tes parents. Il habite chez ses parents. En sortant du boulot, comme il n'a pas encore trouvé la maison, il habite encore avec les parents. En sortant du boulot, il passe au supermarché. Il vient avec un sachet. Là où il y a du pain, il a acheté du lait, il a acheté quoi ceci. Directement dans la chambre. Mais tes parents sont là. Tes petits frères sont là. Mais toi, tu amènes des histoires dans la chambre. Mais ça, c'est l'enfance, tu n'as pas encore grandi. Quand tu vis avec les gens, quand tu amènes une chose, il faut partager d'abord avec les parents. Mais là, tu es encore égoïste. Toi, tu vas partager avec ta femme. Il n'est pas responsable. Il n'est pas encore responsable. Quelquefois, quand tu arrives, tu es responsable quelque part. Les gens sont en train de payer du courant. Mais paye aussi du courant. L'électricité qu'on est en train de faire payer, tu payes aussi. Papa, non, la facture de ce mois, ici, c'est moi. Ah non, je suis chez mes parents, qu'est-ce que je vais faire? Et qui continuent à dépenser. Mais tu travailles déjà. C'est-à-dire, quelque part, vous allez voir que les gens, la maturité demande la responsabilité. La troisième chose, la maturité demande l'organisation. Qu'est-ce que vous faites avec $100 quand vous gagnez $100? Qu'est-ce que vous faites quand vous gagnez un peu d'argent? Vous terminez tout avec les amis. Vous allez trouver quelqu'un, il vient d'avoir son salaire. Il est en train de prendre son salaire, il va boire. Il part dans un bar avec un salaire. On ne joue pas avec un salaire, c'est le travail de tout un mois. Ce salaire-là, avant de le dépenser, tu arrives d'abord chez madame. Madame, regarde, on vient de nous payer. Si même tu veux boire avec les amis, appelle ta femme même au coin des rues. Dis-lui, avant que je n'aille au bar, prends d'abord cet argent, rentre avec à la maison. Alors je pourrais aller prendre de la bière. Mais toi, tu prends tout ton salaire. Tu vois, vous voyez, là, les gens qui ne savent pas s'organiser. Tu as l'argent, tu termines l'argent et tu ne sais pas. Alors, les mariages demandent la maturité. Et la maturité demande l'organisation. En dehors de l'organisation, les mariages, la maturité demande aussi la sagesse. Quand on devient capable de garder les secrets, tu as un problème. Au lieu de dialoguer avec ta femme, tu vas voir tes parents. C'est quelque part, tu n'as pas encore la sagesse. C'est un homme qui s'est marié, mais il n'a pas encore la sagesse. Donc, ce qui te manque aujourd'hui, c'est la sagesse. C'est cette maturité que tu n'as pas encore. Dieu peut te donner une chose de valeur, mais il trouve que tu es encore enfant. Vous savez, à un certain moment, même nos parents, ils essayent. Hein? Vous allez voir un papa qui prend l'argent, il donne à un enfant. Tu gardes cet argent. Comme ça, tu me ramènes ça. Dans une semaine, je viendrai te demander. Et tu arrives une semaine après, donne-moi l'argent que j'avais. Oh papa, j'avais acheté un jouet. Il dit, mais je ne t'avais pas dit pour dépenser. Le Seigneur est en train de nous tester chaque jour. Il dit, celui-ci, si je lui donne une femme, il ne saura pas vivre avec la femme, parce qu'il n'est pas encore mature. Tu as besoin de la maturité. Il te reste la maturité pour que tu tiennes le mariage. La troisième chose. La quatrième. Bon, je suis en train de parler de l'organisation. À part l'organisation, parce qu'on était en train de parler de la première chose, ce qui te reste. La première chose qui nous manquait, c'était la foi. Donc la confiance en Dieu. La deuxième chose que nous avons parlé de la maturité. Et la troisième chose maintenant, c'est ce que nous appelons la victoire sur les choses cachées. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas, qui nous sont cachées, qui nous arrivent comme ça. Vous vous réveillez un matin, vous étiez très bien avec l'enfant, l'enfant jouait très bien. Un matin comme ça, l'enfant tombe, il est malade. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Cet enfant a-t-il été infecté? Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, vous êtes dans les mariages, vous êtes en train de voir, la femme est enceinte. La première grossesse, l'enfant est parti, fausse couche. Deuxième grossesse, fausse couche. Mais il y a des choses cachées que vous ne connaissez pas. Parfois, le Seigneur peut vous aider en vous montrant dans les rêves. Un jour, j'ai vu une femme qui est venue me voir. Elle me dit, pasteur, chaque fois que je tombe enceinte, je vais voir une femme qui vient, comme une femme, une sage femme. Elle vient et me dit, ok, maintenant, comme tu es enceinte, tu vas maintenant accoucher. Et il dit, quand elle commence à me faire accoucher là, elle me fait accoucher, je vais commencer à pousser l'enfant. Je pousse l'enfant dans les rêves. Quand juste je pousse l'enfant, le matin quand je me réveille, pouf, il y a du sang. J'ai perdu l'enfant. Ah bon? Oui. Et elle a perdu 4 grossesses comme ça. Quand elle est venue me voir, je lui ai dit, non, non, c'est pas normal. Nous allons prier. Nous allons commencer à prier. Nous avons commencé à prier, nous avons prié. Elle est tombée encore enceinte. Or, c'était sa grand-mère.
Sa grand-mère ne voulait pas qu'elle reste dans les mariages. Elle voulait qu'elle continue à rester à côté d'elle. Comme elle était partie dans les mariages, très loin de sa grand-mère faisait tout pour qu'elle n'ait aucune grossesse et qu'on la chasse du mariage. Ce sont des choses cachées. Il y a plusieurs choses qui sont cachées dans les mariages. Plusieurs choses. Parfois, il y a même des parents qui ont sacrifié leurs enfants. Mais l'enfant n'a jamais su que papa nous avait sacrifiés. Il y a des enfants qui ont été sacrifiés, mais les parents n'ont jamais su. Dernièrement, j'étais en train de prier avec une jeune fille, elle est venue et dit, pasteur, ça ne va pas. Je ne comprends pas les choses dans mon mariage. Nous avons déjà tout acheté pour le mariage, mais ça ne marche pas. Il dit, viens, on va prier. Quand on a commencé à prier, il y a son père. C'est un marabout. Il commençait à parler. Il dit, toi, tu veux me chasser, toi. Tu veux me chasser, c'est ma fille. Bon, si c'est ta fille, quel est ton problème? Laisse-la, elle veut se marier. Il dit, elle ne se mariera jamais. Jamais. Ça, c'est l'esprit de son père qui parlait en elle. Et c'est un marabout. Il a déjà sacrifié le mariage de tous les enfants. Vous devez avoir la victoire sur les choses cachées. Beaucoup de gens ont divorcé. Ils ne connaissent pas l'origine de leur divorce. Ils pensent toujours que c'était un mauvais caractère de mon mari, c'était un mauvais caractère de ma femme. Parfois, ce sont ces problèmes qui ont fait qu'aujourd'hui, vous puissiez arriver à l'échec. La deuxième chose qui fait aujourd'hui, c'est les choses cachées. En dehors du combat du diable, il y a ce que nous appelons l'appel de Dieu. Quand Dieu vous a appelé à les servir, vous allez connaître beaucoup de difficultés, même pour vous marier. Il suffit seulement que vous acceptiez l'appel de Dieu. C'est fini. Jonas était dans le ventre du poisson. Parce que Dieu l'avait appelé, va me servir. Jonas refuse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui pensent que, en se débrouillant, en se battant pour chercher de l'argent, c'est alors que je vais réussir. Oui, tout le monde réussit avec le travail. Mais il y a des gens que Dieu a choisis. Eux, avant de réussir dans le travail, ils doivent d'abord répondre à l'appel de Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer beaucoup d'obstacles que vous connaissez. Vous allez entendre remarquer beaucoup d'obstacles. Vous faites tout pour vous marier. Ça ne marche pas. Je me rappelle d'un serviteur de Dieu qui m'a donné un témoignage. Il dit, pasteur, pendant que je venais de recevoir le décompte final, il travaillait à la CENI. Il dit, pasteur, je viens d'avoir le décompte final. Et Dieu me dit, j'ai entendu une voix du Seigneur qui m'a dit, il dit, écoute, prends tout cet argent-là, va dans cette église, va acheter tous les instruments. N'utilise pas cet argent pour le mariage. Sa fiancée lui a dit quoi? Ça, c'est quelle histoire là? Quelle histoire? Quel Dieu t'a parlé de prendre l'argent? Écoutez. Il faut discerner le message de Dieu. Ok, monsieur a pris l'argent, il a épousé la femme. Une semaine après, la femme lui a dit que non, je n'ai plus envie de me marier avec toi. Alors que l'argent, la dot était déjà versée. Tout était déjà versé. La femme est partie. Et le mariage est terminé. On lui a remis jusqu'à un symbole. Il dit, bon, c'est juste un symbole, on ne remet pas tout. Il a perdu tout l'argent. Et pour se marier, il a trop souffert. Pourquoi? Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te parle, peut-être tu me poses la question, mais pasteur, pourquoi ce blocage? Il te reste une chose. Jérémie dit ceci. Donc, je vais parler de Jérémie après. La troisième chose, cachée, les choses cachées que vous ne connaissez pas. Notre passé finit toujours par nous rattraper si on n'a pas réparé. Si vous n'avez pas réparé le passé peut vous rattraper. Faites attention. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui à cause de leur passé. Le passé vient de vous rattraper. C'est ce qui vous fait souffrir. Peut-être que vous allez vous poser la question, mais pasteur, qu'est-ce qui... Écoute, je vais vous lire un verset de Jérémie 2, verset 19. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte. Dit l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel des armées. Dernièrement, je vois, on était en prière, le Seigneur nous révèle le mariage d'une jeune fille. Ah, le Seigneur est en train de dire, tu vois cette jeune fille qui vient de se marier? Elle vient d'avoir le mariage, elle est partie voir un féticheur. C'est une sœur en Christ. Elle est partie voir un féticheur. Elle s'est dit non, moi, en tout cas, le mariage, ça traîne. Elle est partie voir un féticheur. Le féticheur lui a dit, donne-moi l'enveloppe, je vais t'amener un homme. Quelque temps après, il a donné l'enveloppe, le féticheur lui a amené un homme. Il dit, voilà ton mari. Et la sœur est en train de se marier. Elle entre dans le mariage. 3 ans après, elle ne mettait pas au monde. Mais le mari que tu as eu, tu l'as eu où? Le mal que tu fais aujourd'hui, les choses que tu fais aujourd'hui, demain ça va te rattraper. Beaucoup de gens sont en train de vivre les malheurs qu'ils n'ont pas réparés dans leur vie. Un jour, il y a un monsieur, il sortait avec les femmes d'autrui. Un jour, il est à la maison, il voit, on vient lui amener sa fille qui vient d'être violée. Il n'a pas compris. Pendant qu'il était en train d'aller en justice,
Il était en train d'aller en justice pour chercher à ce que la dame, sa fille soit récupérée. Quelque chose est arrivé. Sa femme est sortie avec les juges pour leurs problèmes. Et monsieur vient d'apprendre. Nous sommes allés pour notre fille. Comment toi tu es arrivé à aimer? Non, les juges là, il fallait qu'ils tranchent bien l'affaire de notre fille. Et sa femme vient de sortir avec les juges. Mais il ne savait pas. Il s'est posé la question. Qu'est-ce qui est arrivé? Ma fille vient d'être engrossée, violée. Ma femme vient de me tromper. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a oublié qu'un jour, il avait fait des choses dans le passé. Il n'avait jamais réparé. Écoutez, vous pouvez dire aujourd'hui tout ce que vous pouvez dire contre Dieu. Dieu ne m'aime pas. Dieu ne me voit pas. Rappelez-vous, le mal que vous avez fait peut vous rattraper. Ce que vous faites aujourd'hui aux autres, ça peut vous attraper. Je suis en train de dire aux gens, vous qui avez là un peu de moyens, vous qui avez des voitures, n'oubliez pas, vous êtes encore jeune, vous aimez les filles d'autrui. Vous voyez des filles qui passent, qui vont ici à l'IFASIC, qui vont chez nous ici au campus, vous les voyez, vous trouvez qu'elles sont très belles. Vous les trompez avec des billets de $50, $100, vous couchez avec ces filles. Vous les faites avorter. C'est du passé. Mais vous oubliez que les parents de ces enfants-là, ils ont envoyé leurs enfants à l'université pour étudier, sans conscience, parce que vous avez gagné un peu d'argent. Vous êtes en train de faire souffrir ces enfants. Votre tour va arriver maintenant. Aujourd'hui, ce sont vos enfants maintenant qu'on commence à aimer. Mais malheureusement pour vous, quand vous aimiez les enfants des autres, vous étiez en cravate et en voiture. Mais ce qui vous arrive, vous, ce sont des koulounas qui engrossent votre fille. Imaginez un peu, vous êtes là, vous êtes général, vous êtes colonel, vous apprenez que votre fille a été engrossée par un garçon de la rue. Ça vous fait très mal, hein? Vous avez oublié le mal que vous avez fait à d'autres enfants. Faites attention. La vie est très compliquée. Elle est très compliquée. Je vais aller vite. La quatrième chose, c'est la réparation des dégâts de la langue. Faites attention avec votre langue. Aujourd'hui, vous êtes en train de regretter. Vous dites que non, voilà, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Pourquoi les choses ne marchent pas? Je suis en train de te dire, il te reste une chose. Quelle est la chose qui te reste? Répare ta langue. Répare ta langue. Toutes les paroles que tu sors de ta bouche, répare ça. Tu parles mal. Je vais te parler des dégâts de la langue. Jacques 3, verset 6. La langue aussi est un feu. Vous voyez la langue? Essayez de toucher votre langue. Pendant que vous êtes là, touchez votre langue. Vous n'allez pas brûler. Mais ici, on est en train de nous dire que la langue est un feu. Mais moi, si je touche ma langue là, je ne brûle pas. Mais on dit que la langue, c'est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant les cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Donc la langue peut enflammer les cours de la vie. C'est-à-dire la langue peut changer le destin de quelqu'un. La langue peut changer la vie de quelqu'un. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple,